Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous avoir ce matin dans cette émission Direct Santé. Aujourd'hui, on va parler du cancer du sein. Le cancer du sein prend naissance dans les cellules du sein. La tumeur cancéreuse maligne est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir les tissus voisins et les détruire. Elle peut également se propager à d'autres parties du corps. Donc, comment comprendre le cancer du sein et la prévention contre le cancer du sein. Ce matin, nous allons en parler avec Dr Beauty Sodekin, qui est fondatrice de Med Student Leader Association et coordinatrice de MLA2 Rose 2023. Donc, elle est avec nous pour nous parler, excusez-moi, du cancer du sein. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, Madame ici, je vais super bien, surtout que je suis là pour faire ce que je sais mieux faire, la prévention des maladies. Merci. La prévention des maladies, justement, ce mois d'octobre, c'est Octobre Rose, qui continue avec de nombreux événements. Il y a énormément de mobilisation aussi des associations, dont vous, justement. On va parler un petit peu de ce que vous faites. D'accord. Bah, c'est un plaisir d'en parler. Effectivement, je suis la fondatrice de Med Student Leaders Association, qui est une association de jeunes médecins et d'étudiants en médecine en fin de parcours et d'autres jeunes professionnels de santé. Et nous sommes basés à Lomé. Nous avons d'autres antennes à l'international, comme en France, en Allemagne et en Italie, au Maroc également. Du coup, qu'est-ce que nous faisons? Notre battement de cœur, c'est de pouvoir aider la communauté togolaise, nos parents, afin qu'ils préviennent les maladies non transmissibles, qui sont en réalité des maladies qui tuent en silence, à petit feu, et voilà, qui tuent aussi de manière brutale, dont voilà le cancer Le du sein. cancer du sein. Ouais. Ben justement, on en parle en long et en large, parce que c'est quand même une maladie très grave. Donc c'est vrai que sans prévention et sans mobilisation, justement, les gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, je ne peux pas dire ignorantes, mais c'est aussi à vous, à nous tous, d'y aller main dans la main aussi pour... allez-y, frappez aux portes. Vous Tout à savez, est-ce que fait. vous connaissez cette maladie-là? Vous savez ce que ça fait? C'est bien d'aussi mobiliser toutes ces ressources-là aussi pour pouvoir aussi les aider. Et ML Tour, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, et la tour rose, c'est littéralement la tournée de prévention du cancer du sein des médecins de Med Student Leaders Association. Donc, c'est ce qui veut dire en réalité Aimer la tour rose. Donc, Aimer la tour rose 2023, c'est la 7e édition de la tournée, après déjà 6 éditions. Donc, c'est une tournée qui est destinée à outiller la communauté de filles, de femmes, de jeunes femmes sur l'autodépistage du cancer du sein. Parce que c'est loin des moyens les plus sûrs, voilà, gratuits, que les femmes doivent savoir pour pouvoir éviter un dépistage tardif du cancer du sein. Donc, une chose est de savoir ce que c'est que l'auto-examen des seins et l'autre chose est de savoir comment bien le faire pour en tirer profit. Donc, c'est une tournée essentiellement pour outiller ces femmes-là. Et ces femmes, en leur retour, elles ont la responsabilité d'outiller en retour 10 D'autres? filles ou 10 femmes de leur Oui. communauté une fois que nous partons. Donc, en gros, c'est ce que c'est que la tournée Rose 2023. Ben, à part cela, il y a d'autres activités connexes à la tournée, comme par exemple une activité sportive qui sert d'apothéose à la tournée. Nous avons par exemple la campagne de dépistage que nous avons déjà démarré depuis septembre, que nous avons clôturé la semaine passée. Et cette campagne est destinée à faire le dépistage en milieu hospitalier, dans les cliniques, aux femmes désireuses de checker leur sein afin de savoir si tout va bien, sinon si ça ne va pas, d'attaquer en même temps. Donc nous avons également d'autres activités connexes comme le remplissage des banques nationales de sang, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il nous arrive très souvent de manquer de sang et
Voilà, donc il y a des situations où les femmes qui sont en prise en charge, des fois cherchent on doit les transfuser parce que la prise en charge du cancer du sein entraîne des fois de l'anémie. Et des fois, il arrive qu'il n'y a pas du sang qui est disponible dans les banques nationales du sang. Donc, raison pour laquelle nous avons comme activité connexe de remplir toutes les banques nationales du sang du Togo. Bah, voilà, entre autres, les activités connexes, il y en a d'autres, mais peut-être je vais revenir Oui, dessus. on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais justement, quand vous allez vers ces femmes-là, donc vous leur parlez du cancer du sein, est-ce qu'elles connaissent? On va revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est réellement le cancer du sein, s'il vous plaît. Bah voilà, le cancer en général, de manière basique, pour quelqu'un qui n'a pas fait la médecine, c'est quoi? C'est juste le fait que la manière dont l'organisme a été programmé pour qu'il y ait une multiplication des cellules, il arrive à des moments où cette multiplication devient désordonnée, anarchique. Et en réalité, si cette multiplication devient désordonnée, là, c'est ce qui est en fait le cancer. Et le cancer, on peut l'avoir de la tête jusqu'aux pieds. Et donc, c'est cette multiplication anarchique des tissus du sein, des cellules du sein, qui donne en réalité le cancer du sein. Ouais, c'est le corps humain et comme on dit est une grosse machine et dès qu'il y a un dérèglement, ça y est, il y a un petit souci, c'est la panique totale. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut comprendre déjà qu'est-ce que c'est pour pouvoir aussi avancer. Donc quels sont les premiers signes justement du cancer du sein? Alors les signes qui alertent généralement, c'est déjà des modifications au niveau des seins. Et par exemple, une femme qui remarque une différence flagrante de la taille des deux seins. On sait que physiologiquement, il y a une différence au niveau des seins. On ne parle pas de cette différence-là, mais là, on parle carrément d'une différence qui frappe aux yeux. Et ça peut être soit un sein qui devient plus petit que l'autre ou un sein qui devient plus gros que l'autre. C'est des signes qui alertent, c'est des signes où on ne doit pas vraiment se taire là-dessus, il faut vraiment consulter son médecin. Il y a par exemple également la différence ou une modification de la couleur de la peau des seins. Il peut y avoir des rougeurs, il peut y avoir des noirceurs. Et nous savons que la peau des seins est généralement lisse et il arrive des moments où cette peau ou une partie de cette peau des seins peut commencer par durcir. Nous l'appelons en jargon médical aspect peau d'orange. C'est parfaitement comme la peau d'orange et voilà, la peau des seins, c'est généralement très lisse comme la peau de bébé. Et si, quand on remarque que cette peau devient dure, ça doit vraiment alerter. Il y a également le fait que vous apercevez une petite boule à l'image. Généralement, ça commence comme un grain de maïs, une petite boule. Extérieur ou à l'intérieur? Enfin, vous pouvez, ça peut s'apercevoir juste en regardant ou en touchant les seins. Donc, on pourra remarquer cela en touchant les seins, soit déjà en regardant dans le miroir, remarquer cela. Et comme je l'ai dit, ça commence généralement comme un grain de maïs ou un grain d'haricot et ça doit alerter, ça doit vraiment alerter. Et je mentionnerai également l'écoulement d'un liquide qui sort des mamelons. Quand on n'allaite pas, en réalité, il ne doit pas avoir du liquide qui sort du mamelon. Donc, une fois qu'il y a du liquide qui sort du mamelon, ça doit alerter. À la minute que la femme n'est pas une femme qui allaite, cette femme doit vraiment courir vers l'hôpital. Ce sont des signes qui montrent que le sein est malade et probablement ces signes pourront être un cancer du sein. Et je tiens à rappeler que le diagnostic du cancer du sein est
est fait suite à plusieurs étapes de démarche diagnostique. C'est-à-dire, après ces signes, il va falloir que la personne aille à l'hôpital. L'examen clinique sera fait par un médecin. Le médecin va demander la radiographie pour confirmer peut-être ce qu'il a remarqué lors de l'examen clinique. Et par après, s'il y a vraiment cette boule-là, le médecin va recommander l'examen qu'on appelle l'examen anatomopathologique de la biopsie. La biopsie, c'est le fait qu'on retire un peu de ce tissu, de la boule, pour aller regarder, pour voir si est-ce que ce sont des cellules malignes ou ce sont des cellules qui ne sont pas malignes. Voilà. Donc dès qu'il y a ces signes-là, je vais le répéter, dès que vous avez donc la noirceur du sein, le changement de la peau, puisque la peau qui devient un peu plus dure, l'écoulement dans les mamelons, donc c'est au cas où vous n'allaitez pas, vous voyez l'écoulement qui sort, là il faut s'en inquiéter aussi. Et puis graines de maïs, quand vous vous apercevez que vous avez une petite une boule sous forme de maïs, forme de maïs, tout ça, il faut s'en inquiéter et aller consulter un spécialiste de santé. Il ne faut pas laisser traîner les choses parce que c'est là où ça s'aggrave et ça devient de plus en plus dangereux. Donc, ces signes-là, c'est ça qui alerte. Donc, après tout ça, ces examens, c'est fait, qu'est-ce qui se passe après? Si c'est fait, c'est là on aura le verdict. On saura si est-ce que c'est un cancer du sein ou est-ce que c'est juste un nodule qui se trouve dans le sein, parce que toute boule aussi n'est pas un cancer du sein, donc ça peut être des tumeurs bénines. Donc voilà, s'il s'agit d'un cancer du sein, là, il va falloir attaquer la prise en charge le plus tôt possible, parce que s'il s'agit en réalité de la santé des seins et surtout du cancer du sein, le dépistage précoce et la prise en charge précoce préservent la vie. Donc c'est là, il va falloir qu'on commence toute la bagatelle de prise en charge, et tout dépend du stade auquel le cancer est diagnostiqué. Donc, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas un traitement typique comme cela qu'on pourra dire que là, c'est ça le traitement du cancer du sein pour tout le monde. Non, tout dépend, au cas par cas, tout dépend, en fait, tout à fait, tout dépend non seulement du stade du diagnostic, mais aussi, par exemple, de la santé de la personne, de l'âge de la personne. Donc, c'est toute une panoplie de paramètres qui influencent la prise en charge. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'une fois dépisté très tôt, ça se guérit. Voilà. Se guérit. Mais dites-moi, ces boules-là que vous dites qui sont, c'est ça, bénines, malignes, Oui. est-ce que ces boules-là deviennent après le cancer? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il y a tant que c'est pas cancéreux, c'est-à-dire c'est pas maligne. Certes, il y a des protocoles de prise en charge, on pourra l'enlever, ou encore on pourra voir dans quelle mesure peut-être faire des traitements médicamenteux pour essayer de l'éliminer. Oui. Voilà. Donc tout dépend en réalité de l'état de ces nodules-là. Donc il n'y a pas un format classique de prise en charge de ces nodules en réalité. Et est-ce qu'il y a un âge justement, il y a un âge pour ces jeunes filles qui sont là? Est-ce qu'elles peuvent s'inquiéter aussi? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un âge vraiment ou bien des fois, comme on dit, souvent il y a des maladies qui arrivent vers 50 ans, 70 ans. Est-ce que le cancer du sein, ça touche tout le monde? Oui, il faut dire qu'en réalité, le cancer du sein, le risque est élevé avec l'âge. Selon les études, c'est ça. Sauf qu'il y a de nos jours une fréquence du cancer du sein dans la population jeune, on peut le dire ainsi, parce que nous avons déjà vu des cas du cancer du sein chez des jeunes filles de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Donc, ce n'est plus une question c'est une maladie réservée aux personnes âgées, raison pour laquelle nous, on se lève pour pouvoir outiller les jeunes filles beaucoup plus tôt, parce que tant qu'il y a les seins, on peut
vraiment faire le cancer du sein. Donc, ce n'est plus une question d'âge, oui, le risque est élevé lorsque on prend de l'âge. Cependant, les jeunes ne sont pas épargnés. Voilà. Les jeunes ne sont pas épargnés, donc c'est vraiment une maladie qui touche tout le monde. Donc c'est vraiment, vraiment, il faut faire très attention, oui, justement, mais faire attention comment, docteur? Pas faire attention, c'est ce que nous avions dit préalablement. Il faut être attentive en réalité. Hmm, Il faut vraiment être attentive à soi. Quand on parle de la santé, en fait, ça doit être une priorité. c'est ça. Donc, en tant que jeune femme, par exemple, le processus de dépistage commence par l'auto-examen. Nous ne le dirons jamais assez, l'auto-examen, donc le processus de dépistage commence par là. Et c'est un examen à faire chez soi gratuitement, juste avec un peu de discipline, le faire une fois par mois. Euh, Décider d'une journée après ses menstruations, généralement 4 à 5 jours après les menstruations, parce que pendant cette période, les seins sont beaucoup plus relax, sont plus disposés pour être examinés, pour éviter la confusion entre les signes physiologiques de la tension des seins lors des menstrues ou lors des périodes prémenstruelles et les signes qu'on peut retrouver, par exemple, comme la douleur et tout, lors de l'auto-examen des seins. Donc, auto-examen des seins, décider de prioriser sa santé, faire tout pour consacrer un temps, du moins une fois ou deux fois, pour aller voir un médecin pour l'examen clinique. Et si on est peut-être autour déjà de la quarantaine, 45 ans, pourquoi pas faire de la mammo chaque 2 ans. Prévenir vaut mieux que guérir, nous ne le dirons jamais assez. Merci. Merci beaucoup. Là, on va marquer juste un temps de pause. On revient après le journal, hein. Restez avec nous.